avoir un homme célèbre, ça a des inconvénients. Mais est-ce que c'est pas d'abord des hommes en part entière? Bah déjà, pour moi, c'est une très bonne chose. Donc, et il faut aussi dire que n'est pas femme d'un célèbre qui veut, mais qui peut, d'accord. Donc, si, tu bois quoi, maman? Même, j'ai entendu dire en face qu'on te courtise, tu es plus courtisé. C'est pas le statut ou le rang social qui fait en sorte qu'on te courtise. Puisque même quand Vanessa marche dans la rue, elle est courtisée, pas forcément parce que elle est manager et tout, vous voyez. Donc, pour moi, avoir un mari célèbre, c'est bien. C'est d'abord une question de prestige, de reconnaissance. De prestige. Très bien. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, quand un mari, par exemple, je vais dire n'importe quoi, qui est ministre, gars, c'est pas quand même le gars qui fait des eaux au quartier. Disons-nous les vérités. C'est un ministre, avec tout ce qui va avec. C'est du prestige, c'est de la reconnaissance, c'est du ouf en fait. Après, donc, entre ministre et artiste, parce qu'il faut préciser sur la célébrité, être célèbre ministre, c'est autre chose. Hein. Parce que, donc il y a un célèbre ministre qui peut être fidèle, mais le célèbre artiste est infidèle. On est sûr qu'il y a le pouvoir. Donc voilà, maintenant, et quand elle a coupé, tu n'as pas parlé. Non, je veux que... Non, je veux que tu poses la question. Oui. Et c'est important que ce soit un peu rapide parce qu'elle va parler. La célébrité d'un ministre et la célébrité d'un artiste, ça veut dire quoi? Donc il y a un qui est fidèle et l'autre qui est fidèle. Non, le ministre, c'est que moi, il y a le jazz 150 jazz. Non, on ne fait pas de pub ici. Oui. Il y a des dépôts, c'est ça? Oui. Il y a de l'argent avec un... Oui. Par contre, un artiste... Il n'y a pas trop l'argent, oui. Il y a le pouvoir. Pardon, tu permets juste... Tu vas parler en dernier. Il y a le pouvoir. Ne donnez pas la parole à Valérie. Non, ce qu'elle voulait, c'est qu'il y a des artistes célèbres sans argent. C'est tout ça qu'il voulait préciser. Bah oui, Valérie, on sait que tu as l'argent. On parle quand même d'un rang social élevé. Oui. Et quand on atteint un certain rang social, qu'on le veuille ou pas, on est célèbre. D'accord. Quand on atteint un certain rang social, on est célèbre, qu'on le veuille ou pas. Même si on est le ministre le plus discret, on va forcément parler de nous. De toi, que forcément. Ce soit par rapport aux actions que tu vas poser. Tu es célèbre, tu es connu. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi ça pourrait déranger, puisque ces ministres, justement, ils ont des femmes avec qui ils ont fait 20, 26, 30 ans de mariage. Et la vie est belle. D'accord. Oui, la vie est belle. Donc, c'est plus un atout. Oui, c'est un atout. Et... d'avoir un homme qui est apprécié, qui est respecté, qui est écouté, qui vous donne aussi le droit d'avoir, ou qui vous donne aussi l'opportunité d'avoir droit à des avantages, des privilèges, qui n'aiment pas ce qui est bien. D'accord. Sauf que la célébrité a un prix. La célébrité a un prix. Maintenant, il faut savoir comment gérer. Nous ne sommes pas dans une société où il n'y a que des pauvres. On a aussi... Comment gérer, là, c'est mis pour qui? La personne célèbre ou la femme qui est... La personne célèbre, la femme qui va avec. Parce que les deux doivent savoir gérer. Le couple, la famille, il faut être bien entouré. On a des personnes qui sont célèbres, mais qui ne versent pas dans tout ce qu'on voit dehors. Ça part d'un encadrement, ça part d'un entourage vraiment qui est là pour te ramener sur terre, parfois parce que la célébrité a tendance un peu à faire pousser des ailes. L'entourage là, c'est mis pour qui? Non, ça peut être n'importe qui. Quand on dit qu'il faut être bien entouré, ça veut dire par exemple que voilà, tu es avec Marie, depuis c'est ton ami. Si par exemple tu veux poser un acte qui n'est pas cool, Marie va te dire écoute, ne fais pas ceci, parce que si tu fais ça, voilà l'impact que ça pourra avoir et tout. Et puis Marie est toujours là pour contenir un peu tes excès. Donc c'est ça, être bien entouré. Il y a des personnes qui sont célèbres, mais qui ne sont pas dans des scandales, qui ne sont pas dans n'importe quoi. Donc pour moi, c'est une bonne chose, il faut juste savoir gérer. D'accord. Willy? Oui, je sais que tu es déjà là. Donc il fallait que je t'introduise. C'est vrai que j'aurais dû au départ. J'ai zappé le truc, j'aurais dû t'introduire au départ parce que tu es là depuis. Bonjour. Bonjour. Ça va? Je vais bien. Tu es en blanc, un vendredi. Vendredi, c'est. D'accord. Alors on parle de célébrités. Elle parle d'inconvénients. Karine parle d'atout. Toi, tu es à quel niveau? C'est un atout. C'est un atout d'avoir un homme célèbre. Oui, d'avoir un homme célèbre. Juste qu'il faut avoir, comme Karine le dit, il faut avoir la femme qui va avec. Si tu ne veux pas d'un mari célèbre, tu choisis un qui n'est pas célèbre. Maintenant, tu choisis un mari qui est célèbre, tu supportes. Ça veut dire... Pourquoi le thème supporter? Tu supportes tout ce qui va avec. Elle a parlé de femmes qui draguent. Il y a même les bad buzz, comme on dit. Tu supportes. Ça veut dire que femme d'un célèbre, c'est elle qui porte le foyer.
à cet instant-là. Parce que quand son mari est dehors, c'est elle qui subit. C'est quoi ces termes qui n'ont rien à voir avec l'amour? Subir, c'est parce que c'est négatif. C'est ça parce que nous, en fait, beaucoup de personnes pensent qu'un homme célèbre, c'est forcément celui-là qui est volant, qui est volage, pardon, qui tire sur tout ce qui bouge. Non, il y en a. Mais c'est la majorité. Permettez, je vais Seigneur Jésus. Il le sent. Tu as vu qu'elle n'est pas parlé. Attendez, un homme célèbre, on ne voit, comme elle a dit, sur 10 femmes, la plupart du temps même, ce ne sont pas les femmes pauvres qui draguent. Ce sont des femmes aisées qui vont vers lui. D'un certain rang social qui vont vers. Et maintenant, toi la femme, il y a même d'autres qui vont tout faire pour devenir tes amis, juste pour être à côté de cet artiste-là. Maintenant, à toi de savoir faire la chose. Est-ce que tu vas te mélanger à ces femmes-là, à ces fans-là? Est-ce que tu vas rester, je suis l'épouse de Valérie Ndongo. Je gère que Valérie Ndongo, c'est mon mari et j'assume. Voilà. Maintenant, il y a un comportement à avoir. Par exemple, elle a parlé de petites sorties et tout. Quand vous sortez, forcément, on va venir, je veux l'orthographe. Tu vas faire quoi si une fan vient à côté de Valérie? Je vais faire quoi? Je vais taper. Tu ne même pas l'avoir avec sa femme, tu vas à la maison. Mais c'est ça, le jour que tu vas... Tu ne seras même pas là où on fait. Tout ça fait partie de son travail. Permettez. Et il y a même des moments où on va inviter l'artiste et inviter son épouse. Il y en a qui sortent avec leur femme. On peut avoir quand même, non? Non. Ah oui, il y a que Petit Malo qui va partir partout avec sa femme. D'accord. Il est tout le temps avec sa femme. Ils ont des choses à cacher. Maintenant, moi, je parle des artistes jamais avec leur femme. Malhonnête. Bon, il faut comprendre que le ministre a des... Là-bas, c'est autre chose. Moi, je parle d'artiste. Je sais comment je vais gérer mon époux parce que c'est un choix que j'ai fait. Qu'il ait des copines déjà, qu'il soit artiste ou pas, s'il dit qu'il me trompe, il va me tromper. Maintenant, c'est à moi d'avoir des épaules aussi larges pour supporter toute cette pression qu'il a. D'accord. Donc, pour moi, c'est un atout. Donc, Marilyn, qu'il soit célèbre ou pas, s'il veut me tromper, il me trompera. Alors, si on part du fait, puisqu'on ne sait pas aujourd'hui que l'émission commence, on part du principe que les hommes sont infidèles. Ils le disent. Non, ils disent que d'ailleurs, ce n'est pas de l'infidélité, c'est de la polygamie. Oh là, pourquoi tu fais ça? Donc, moi, je veux comprendre. Donc, ça veut dire qu'on est nul à la partie là. Qu'il soit célèbre ou pas, il aura plusieurs femmes. Donc, si on enlève l'infidélité, est-ce qu'un homme célèbre, ça passe? Moi, je vais vous dire un truc. L'infidélité d'un homme célèbre et l'infidélité d'un homme lambda, c'est deux choses différentes. L'infidélité d'un homme célèbre, c'est la fin des temps. C'est-à-dire que ces gars ne choisissent pas. Je vais vous répondre parce que pour être dans ce domaine et qui marche avec mes bros là tout le temps, je vous assure, c'est la fin des temps. Le cardio est même petit. Tout à l'heure, j'ai suivi Willy dit que ces gens-là, ce n'est pas n'importe quelle femme. Pardon, laissez ça. Les gars ne crient pas. C'est-à-dire que même si tu vas te rendre compte que tu as ton gars qui est artiste, tu te dis que bon, Kim, il est déjà un certain rang. Ton gars qui est célèbre. Ouais. Comme il est déjà un certain rang, forcément, il ne va pas s'abaisser. Ma chérie, oublie. Alors, les célèbres, ils ne doivent pas avoir de femmes? Je ne l'ai pas dit. Je sais non, c'est parce qu'on c'est pas là où on est. La personne qui va les supporter, vraiment. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils ont leur femme. Vous comprenez? Mais celle qui accepte, elle, que la femme de la maison, là. De la maison a plus que le cardio. Voilà. C'est ça. Elle a plus que le cardio. Parce que quand on dit le cardio, c'est que bon, tu supportes ce qui est raisonnable. Mais ces gens, je vous assure. C'est plus raisonnable. Ils ne sont même plus dans la raison. Tout à l'heure, Karine a dit que l'entourage, on ne les conseille pas. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent aucun conseil. Le seul conseil, moi je parle en conséquence de cause. Je ne tapote, je ne suis pas en train de tâtonner. Je parle ce que je vis au quotidien. Quand tu es au milieu de ces gars, si tu entends les commentaires, mais tu peux t'évanouir. Tu demandes même que mais sa femme même, et parfois même sa femme qui la maison ne respecte pas. Les gars ont un langage d'abord ordurier. Donc pour moi, un homme qui est célèbre, c'est un inconvénient parce que j'ai voulu commencer par dire, comme j'aime bien le dire, ça dépend de quel genre d'homme qui est célèbre. Mais là, ça ne dépend pas parce que sur 100%, 98 sont dans la dérive. Même syndrome. 98
souffrent de la même maladie. Donc, on doit annuler les hommes célèbres. Non, on les annuler, mais on dit qu'ils ne sont pas bien. Ils ont leur femme qui les aime. Et si tu tombes alors sur un qui est ancré dans le moukouagne, maman va d'abord te tuer. Si tu ancres alors sur celui qui a le long cœur, qui a les longs bras, ce que je dis, c'est amusant, mais c'est pertinent. Si tu tombes sur un célèbre qui ne se contente pas de son tour de célébrité, qui va aller au niveau de Michael Jackson, ma chérie, vous allez perdre vos enfants, vos cousins. Tu blagues, c'est ta tête qui va partir. Pour moi, je ne dirais pas personnellement, je préfère sortir avec tel ou tel. Si je dois même le dire, je ne peux pas sortir avec quelqu'un qui est célèbre. Jusqu'à arriver au mariage. Jusqu'à arriver, je ne peux pas. Oui, jusqu'à surtout la partie de mariage. Je n'ai pas, pour quelqu'un qui est entouré tout le temps des célébrités, quand je les entends, quand je vois leur mode de vie, je vous jure, c'est incroyable. On doit même, les femmes qui sont à la maison là, ça dit qu'on doit plus que leur donner le chapeau. On doit les purifier. Le pape devait prier sur elles. Ça dit que ce sont des femmes. Ce sont des femmes. Chaque même nom. Ce sont des femmes avec grand F. Oui. Les femmes sont des femmes. Parce qu'ils ne choisissent pas. Tu ne chutes pas. Je ne chute pas parce que j'ai tellement à dire, mais bon. Valérie a droit. Mais bon, toutes les femmes ont déjà parlé. Dit que même quand vous sortez avec un citoyen lambda, il vous trompe. À la même hauteur, s'il vous plaît. Aller-retour. Ok, je vais. Même avec n'importe nu pied. Et malheureusement ou bien heureusement, il y a des personnes qui refusent de sortir avec des célébrités pour s'enticher de ce genre de personnes. Parce que tu peux même encore supporter l'infidélité à Dubaï, mais pas à Istanbul. L'artiste n'amène pas sa femme là-bas, il parle à c'est pareil. Pardon, pour s'excuser, il dit ma chérie, je t'ai trompé, pardon. Je demande d'abord pardon. Ils le font. Il le demande pardon. Est-ce qu'on doit donc annuler les hommes artistes célèbres, pardon? Est-ce qu'on doit les annuler? Permettez donc qu'elle réponde après. Je vais après. répondre à Karine parce que Karine a posé une question qui était respective à mes propos. Elle dit que même le citoyen lambda trompe, mais ce n'est pas à la hauteur de l'artiste. L'artiste n'a pas les problèmes de femmes. Bon, et on va dire les personnes célèbres. On va dire les personnes célèbres. Je mesure parce que je sais de quoi je parle. On appelle ça le trompomètre. Julie a dit qu'elle préfère qu'on la trompe À Dubaï. Sachez qu'il y a des célébrités. On me demande pardon, maman. Sachez qu'il y a des célébrités qui n'ont même pas 5 francs. Oui. Donc quand tu penses que tu vas aller pleurer à Dubaï, ma chérie, tu vas aller pleurer à Tambatia. Alors, permettez donc que je pose les questions à Valérie parce qu'il aura 2 ou 3. Seigneur, donc il devait parler aujourd'hui. Bah oui, tu envoie ta question. Alors, un homme célèbre, avoir un homme célèbre, qu'est-ce que ça représente, un homme célèbre? Bon, déjà, quand on dit un homme célèbre, ça dépend effectivement de quel homme célèbre et quel type de célébrité. Pour moi, il y a 2 types de célébrité. Il y a la célébrité que tu n'as pas construite, que ça arrivait comme ça un matin que vous. Un truc, vous. Tu passes, parvenu. Ça, c'est parvenu, mais célèbre. Il y a beaucoup de gens très célèbres, mais qui n'ont pas construit la célébrité. Il y a des gens qui ont construit leur célébrité et ils gèrent ça différemment. Ouais, tu vois comment c'était non maintenant. Après, ça va finir que il y aura une diffamation. Après, ça va finir que diffamation. On m'a pardon. Alors, on cite les noms des gens maintenant là. Oui, Valérie. Donc, il y a la construction de la célébrité et il y a la célébrité qui est une surprise. Tu vois un peu. Maintenant, dans la vie, c'est le dialogue. Chacun doit savoir avec qui il va. Quand tu te mets avec une femme, la femme, je peux dire, le problème, ça peut être quand vous êtes mis ensemble au début, le gars n'est pas célèbre, la fille n'a pas les moyens. Après un jour, après 5, 6, 4, 8, 9, 10 ans, le gars devient célèbre. Je pense que la relation peut être différente parce qu'il y a quand même une connaissance de l'un et de l'autre. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Ton gars est célèbre. On sait, la célébrité a beaucoup d'avantages. Et ça a aussi beaucoup d'inconvénients. C'est pour ça que j'ai posé la question de base. Un homme célèbre, quand une femme dit qu'elle prend un homme célèbre, qu'est-ce qui regroupe d'abord? Première chose d'abord, c'est l'argent qui attire d'abord la femme. Tout ça va finir sur l'argent. Tout ça, à la fin du film, ça va être que l'argent. Tu vois, généralement, quand tu vois une femme, elle est avec son homme, il est célèbre, elle est là. Non, il est célèbre vraiment, il me trompe, il fait ça. Elle n'est pas parce qu'elle n'a pas l'argent. Parce que le jour qu'elle va avoir l'argent, elle va partir. Elle va partir.
Ah ouais? Soit, bah oui, elle va partir parce qu'elle va porter plainte, il y aura divorce, elle aura l'argent, elle va partir. Le jour où elle a l'argent, pourquoi est-ce qu'à un moment, elle va divorcer? Parce qu'elle va divorcer, le gars est suffisamment célèbre, il a suffisamment d'argent. Le divorce devient intéressant. Quand tu divorces d'un gars qui n'a pas l'argent, c'est l'ondem. Et c'est pour ça que les célébrités, leur divorce, les femmes s'en sortent toujours très bien. Parce qu'on charme l'argent là, tu pars avec les dos, tu pars recommencer ta vie avec quelqu'un d'autre. Tu vois un peu quoi. Donc, le problème, à la fin, ça reste une affaire, ça reste beaucoup autour de l'argent. La plupart des femmes qui vivent avec des hommes célèbres, beaucoup sont assises à la maison. Elle ne travaille pas, puisque elle ne fait rien, elle est assise à la maison, 24/24, elle ne travaille pas. Puisque le mari n'est pas là, c'est normal. Non, c'est pas parce que le mari n'est pas là, c'est qu'elle ne travaille pas. Elle n'a pas de boulot. Oui, elle n'a pas un travail. Oui, elle est assise à la maison, elle est femme au foyer. Elle prépare, elle avait les habits, elle repasse. Et quand tu... Je repose la question, Valérie. Est-ce que c'est une affaire de « je suis venue sortir une fille de la pauvreté » ou alors c'est une causerie quand même que puisque tu n'es pas très présent, je me sacrifie, je garde la famille. Tu te sacrifies quoi? En restant à la maison. Quelle maison? Qui a dit ça à la maison? Parce que, en fait, beaucoup de femmes font des choses qui les arrangent. Et quand ça l'arrange, elle reste à la maison. Après, elle dit, ouais, je me sacrifie. Qui t'a été sacrifié? Tu te sacrifies quoi d'abord? Pour faire le métier d'artiste, pour être un artiste connu et reconnu, il faut travailler longtemps. Il faut travailler très longtemps, il faut travailler très dur. Et quand la reconnaissance arrive, c'est le résultat de beaucoup de travail. Et beaucoup d'années de travail, de sacrifice. Tu vois un peu quoi? C'est toujours bien pour un homme d'avoir une femme. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Quand c'est une femme qui t'écoute, qui te comprend, et quand toi tu l'écoutes, tu la comprends, parce que ça doit être réciproque. Quand c'est pas réciproque, il y a l'ondem. Maintenant, quand tu es déjà célèbre, et que ta femme reste assise à la maison, elle n'est pas pour travailler, c'est un problème. Elle va passer 24 heures à cogiter uniquement sur toi. Alors que quand elle se lève aussi, elle part au travail. Au moins, il y a quand même les problèmes du travail qui vont quand même prendre une partie de son cerveau pour réfléchir. Maintenant, le gars, bon, c'est vrai, comme l'autre disait, quand un gars a un game et tombe sa femme, c'est un peu triste. Tu avais dit que gars, tu es possédé. À un moment, cherche l'argent. Tu as dit c'est difficile. Quand tu es célèbre et que tu as les moyens, tu vois un peu quoi? Il y a beaucoup de choses. L'argent fait beaucoup de choses. Alors, pour arriver là où l'argent ne peut plus faire, c'est très loin. Je veux qu'on arrive. Je veux qu'on arrive. À tout inconvénient. Non, pas à ça. Les filles Vanessa, Karine et Willy, dans leurs argumentaires, il y avait quand même le côté argent qui revenait. Ça veut dire que une femme est capable de supporter la célébrité si elle est quand même dans un confort. Oui. Est-ce que c'est vrai? Bah oui, Et pourquoi les hommes, je connais les célèbres pauvres qui traitent ça, c'est une célébrité de facochère. Ça ne compte pas. Je vais dire, tu es célèbre, tu n'as pas l'argent, c'est n'importe quoi, c'est l'ondem. Ça, c'est l'ondem avec N majuscule, en gras. Ça veut dire que, en fait, ça c'est la célébrité du buzz. Ça veut dire que le gars, il a fait une vidéo lundi. Non, parce qu'il y a d'autres qui dépensent. Non, il y a d'autres qui dépensent leur argent. Il y a ceux qui vivent au jour le jour. Oui, au jour le jour. Oui, mais ça veut dire qu'ils ont quand même de l'argent et puis ils gèrent mal. Ça, c'est autre chose. On a connu des milliardaires qui ont tellement mal géré après le cas de Velingeme. Encore que même le game d'un milliardaire, c'est pas le game d'un game. Il y a quand même une petite nuance dans le game. Il y a un game fashion. Et puis il y a un game d'indem. Maintenant, qu'est-ce que tu vas répondre alors à Marilyn qui a évoqué l'infidélité, le manque de sérieux depuis longtemps. C'est pas une affaire de Marilyn, je parle de ses arguments. Il y a l'infidélité, il y a... on n'écrit pas. Il y a du sale. Le sale. Alors, les arguments de Marilyn... Chez eux, là, c'est du sale. Les arguments de Marilyn tiennent. Parce que je crois qu'elle parle en connaissance de cause, comme elle l'a dit. Mais, il y a un mais. Tu ne peux pas... Dans le milieu du showbiz, il y a beaucoup de bluffs et beaucoup de mensonges. C'est-à-dire que même quand on est entre nous, là, beaucoup de gens mentent. Homme comme femme. Le gars dit, oh, moi j'ai fait ci à ma femme ne me parle pas fort, oh, machin. Alors que le même gars, quand il arrive à la maison, il est lui qui lave les assiettes. Tu ne sais pas, donc, les gens mentent beaucoup. Ils sont même parce que personne ne prend la peine de dire la vérité, surtout en public. Tout le monde veut se faire voir que je suis un gangster, que moi je suis ici, je suis ça, machin. On ne crie pas chez moi. On ne crie pas chez moi. Ce n'est pas forcément la vérité. Maintenant, on dit, il y a un proverbe Mbouda. Oh, les 10% commencent avec les si tu vois quelqu'un faire un commerce, 1 an passe, 2 ans passe, 3 ans passe, il ne fait que faire le même commerce, c'est que ça marche. Si tu vois une femme, elle reste. Soit elle sait pourquoi elle reste, soit c'est que ça marche vraiment. Le jour où ça ne va plus marcher, vrai, on va partir. que ça va ham. Non, elle ne part pas comme ça.
elle s'arrange à avoir quand même sa part d'argent. Et c'est là où le divorce arrive. Parce que les divorces des célébrités, c'est jamais après un an, c'est après un temps. Où l'engagé, c'est que bon, maintenant, même ton avocat va dire, maman, attends encore 6 mois pour divorcer. Parce qu'il a un contrat qui arrive là. Voilà. Dès que le contrat là sort, boum, là maintenant divorce, tu auras les dos. C'est pour ça que au début et à la fin, c'est une affaire d'argent. Alors, et les femmes qui sont appelées célibataires, arrêtez de vous asseoir à la maison, travaillez. C'est pas bon de rester à la maison comme des morceaux de bois. Oh, il a fait ça, travailler. Alors, de façon maintenant personnelle, c'est-à-dire que de façon personnelle, l'homme célèbre, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vous dérangent aussi? Est-ce que vous êtes harcelé? Parce qu'on parle beaucoup plus du harcèlement des femmes. Est-ce que les hommes célèbres sont harcelés? Est-ce qu'ils se sentent harcelés, oppressés? C'est bien beau de dire que lui va vers tout, mais peut-être aussi tout vient vers lui. C'est ça que je veux dire. Il a du mal à gérer. Harceler, c'est peut-être trop dur. Enfin, moi, dans mon cas personnel, non. Ce qui est vrai, c'est qu'un homme célèbre a plus de propositions venant des femmes qu'un homme pas célèbre. Voilà. Ça, c'est quand même une vérité. Parce que moi-même... C'est ça, j'ai dit ça ici. Et puisqu'on veut donc à la base polygame, c'est compliqué. Non, moi, je dis c'est seulement le manque d'argent qui fait qu'on soit monogame. Et aussi, la question de la tension. Parce que quand tu es polygame, la tension va monter. Donc, mieux, tu peux rester monogame. Celui qui a le cardio pour la polygamie, c'est bon pour lui. Tu vois un peu quoi. Donc, la polygamie, il faut et l'argent et le cardio. Bref, la célébrité d'un homme, c'est quelque chose, comme je l'ai dit, qu'il a eu à construire pendant très, très, très longtemps. Maintenant, les femmes qui acceptent de rester avec des hommes célèbres, tu dois savoir où tu mets tes pieds. Tu dois savoir déjà, est-ce que le gars à qui tu as dit oui, est-ce que tu as dit oui seulement parce qu'il est célèbre? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que vous avez pris le temps de discuter suffisamment longtemps pour échanger? Est-ce que tu as pris le temps de peser le pour et le contre? Parce que même elle a ses mauvais côtés et ses bons côtés. La vie, c'est le pour et le contre. Quand tu as fait le poids, tu dis que bon, je peux gérer ça. Tu y vas. Demain, ça peut arriver que le gars peut changer. Ça peut arriver. Ça, c'est dommage. Non, c'est pas qu'il va changer. C'est peut-être toi qui n'as pas aussi le mental. Il y a aussi beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément le mental et la personnalité pour assumer un certain rang social. Parce qu'être avec un homme célèbre, c'est un rang social que tu dois pouvoir assumer. Et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas forcément cette capacité-là à assumer la célébrité. Alors, Vanessa, je vais donc poser la question à Vanessa. Lorsqu'ils disent que ce n'est pas n'importe quelle femme, assumer quoi? Seulement la célébrité là? La célébrité, ça avait non, en fait, quand tu es célèbre, il faut une femme de poigne quand même. Il faut une femme qui a un certain charisme. Parce qu'après, il y a des endroits où tu vas discuter. En fait, tu dois être une épaule pour ton mari. Toutes les femmes sont des épaules pour leur mari, je pense. Il y a des femmes qui ne représentent pas tant que ça. C'est pas qu'elle est moche ou quoi, mais toi, tu sais que ta femme, peut-être elle est illettrée, elle peut pas s'exprimer devant les gens. Quand on va aller parler, on va lui dire pas, elle va dire je lui ai vu, machin, tu vois. Tu sais ça au fond de toi. Du coup, tu vas aller chercher donc la fille qui peut prendre valablement la parole et s'exprimer convenablement devant les gens. Et ils savent souvent que celle-ci, bon, je l'aime, on a les enfants, mais quand je veux faire mes apparitions, il faut que j'ai une femme. Et aussi pour ajouter ça... Je veux comprendre, parce que vous faites comme si pour être la femme d'un homme célèbre, il faut être exceptionnel. Tout est épié. Exceptionnel justement parce qu'il y a quoi là-bas? Tout est épié, tu es devant les écrans. Moindre erreur, tu vas passer sur... Mais elles sont combien d'endroits devant les écrans? Elles sont combien? On les voit pas. Justement, je voudrais ajouter à ce que Vanessa est en train de dire. Vous oubliez une partie. Quand, par exemple, je vais prendre un exemple bête. Quand une fille épouse un homme en tenue, si son mari est capitaine, je crois que dans l'armée, la femme a le grade en dessus. Bon, on l'appelle toujours comme ça. Ouais, les appellations. Voilà. Maintenant, c'est la même chose avec la célébrité. Oui, c'est ton mari qui est célèbre qu'on connaît, sauf que tu portes plus cette célébrité. Pourquoi? Parce que si on te connaît, on va juger ton mari par toi de... Je veux comprendre, quand c'est un ingénieur, ce n'est pas le cas. Je veux comprendre ce qui est exceptionnel. L'exception, c'est que ton mari, tout le monde le connaît. Mon mari, tout le monde ne le connaît pas. Et il y a des choses, il y a même des personnes que... L'image, c'est l'image, le problème. Oui. Finissez, Willy finit d'abord, oui. Il y a le fait que la femme de Valérie Ndongo, ce n'est pas la femme
de mon frère au quartier. Bon, la femme de mon frère va passer, on ne va même pas la gérer. Même si elle a plus d'argent que Valérie Ndongo, on ne va pas la gérer. Mais la femme de Valérie Ndongo, on va la gérer. On va regarder déjà de comment elle est habillée, comment elle se tient, comment elle parle. S'il y a une voiture, ce qu'elle conduit, et on va l'épier de la même façon qu'on épie. Et j'ai parlé même d'autres personnes, des femmes qui sont souvent un peu vraiment à fond là, qui vont se lier d'amitié à celle-là juste pour l'approcher ou même pour casser le couple. Et c'est à ce moment-là qu'on dit il faut avoir de la poigne pour supporter ça. Ok, d'accord, je vais essayer de comprendre. Mais jusque-là, ça ne me convainc pas. Vous savez, moi, je manage le débat. Bah oui, vous êtes là pour me convaincre. Non, parce que si je suis... Non, Karine, permettez, je parle. Vous devez me convaincre. Parce que si je ne suis pas convaincu, je vais poser des questions. Si vos arguments m'arrangent... C'est normal que tu les poses. Mais en même temps, nous sommes là pour les téléspectateurs. On est là pour qu'on se comprenne. Si je ne pose pas de questions, il n'y a pas de téléspectateurs. Alors, Karine, je pose la question. Jusque-là, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel? L'image qui a préservé. Est-ce a dit donc justement, est-ce a dit que une personne célèbre, il y a une certaine posture que est-ce a dit que la femme d'un motoman n'a pas d'image à préserver? Est-ce a dit que la femme d'un ingénieur n'a pas d'image à préserver? Elle n'a pas d'image à préserver. Elle est qui? Elle n'a pas dit. J'ai pris l'exemple là tout à l'heure. Permets que Karine justifie. Oui, on t'écoute. Si, par exemple, moi je vais rester sur les ministres. C'est ton goût, les ministres. Voilà. C'est pas mon goût, mais c'est quand même le sommet en termes de rang social, dans certains niveaux. On va pas quand même, tu vas pas chercher à préserver l'image d'un gars qui fait la moto, comme si tu voulais préserver l'image d'un ministre. Ce n'est pas seulement sur le plan national, c'est sur le plan international. Les enjeux sont plus colossaux. Donc c'est pas pareil. Il y a une question d'image. Donc si tu ne peux pas savoir te tenir en public, savoir la fermer, hein, ou bien savoir gérer un certain nombre de choses, mais va chercher ton motoman tranquille. Personne ne sera jamais derrière toi. Parce que on mesure la valeur d'une femme, peut-être d'une célébrité, en cas de problème ou de conflit. Il y en a souvent eu. On a souvent vu ça sur les réseaux sociaux. Peut-être on peut dire, je vais prendre le cas peut-être de l'invité, je vais dire n'importe quoi. Peut-être qu'il a, je sais pas, qu'il est sorti avec une jeune fille, enceinte la fille, et puis la fille a fait un scandale sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que sa femme gère ça? Question. Est-ce qu'elle va aussi venir allumer une caméra et dire vraiment, j'ai aussi appris que mon mari enceinte une fille, du coup, moi je divorce, je suis plus d'accord avec ça. Non, c'est pas ce qu'on attend de toi en réalité. Tu dois pouvoir gérer ça comme une grande, puisque tu sais d'emblée que tu es avec quelqu'un d'un certain rang et qu'il y a des choses comme celle-là qui peuvent arriver. Comment est-ce que tu gères ça? Il y a une certaine maturité qu'il faut avoir. Il y a une certaine posture. Tu ne vas pas prendre la parole comme une villageoise parce que tu es sous le fait de l'émotion et tout. Non, tu ne peux pas. Même si tu voulais, tu ne peux pas. Alors que quand tu es la femme d'un moto-taximan, mais tu peux te placer en haut, là, tu te mets à crier, tout le monde va venir. Oh, il a enseigné, tu n'es pas une femme à scandale. Parce que tu as un monsieur qui est célèbre, il y a cette image-là que tu dois absolument préserver. C'est de ça qu'on parle, on est sur l'image. Alors, Lopez, elle parle d'image. Moi, ça me fait bien rire parce que on invite tous les jours les gens à avoir des comportements adéquats. On invite tout le monde à avoir une certaine posture normale. On demande aux gens de la société d'être des personnes droites. Mais, étrangement, les filles nous disent que quand on est célèbre, le défi, c'est ça, mais peut-être pas un motoman. Moi, je dirais, lorsqu'on est la femme d'une célébrité, le défi n'est pas au niveau de l'image. Le défi est ailleurs. Le défi est beaucoup plus à l'intérieur que... Parce que quand on dit image, c'est quelque chose qui est extérieur. C'est quelque chose qu'on peut fabriquer. C'est le proving. Remarquez bien, les célébrités de nos jours, moins sont ceux qui affichent leurs femmes. Ça veut dire qu'il y a déjà ce problème d'image. Les gars n'affichent pas leurs femmes. Donc, je pense, pour identifier même la femme d'un artiste, d'une célébrité, c'est difficile. C'est un choix. Quand il y a eu le problème. C'est un choix. Je dis la majorité. Oui, la majorité. La majorité, c'est ça. Parce que, Karine, permets-moi un peu de chuter. Là, sur 199% n'aiment pas afficher leurs femmes. Ils n'aiment pas. Pour moi, les premières caractéristiques des femmes d'un célèbre, c'est être pieuse. Elle doit être pieuse. Si tu n'as pas une femme qui ne prie pas, parce que avec la célébrité attire tout ce qui est
positif et négatif. Et beaucoup plus du négatif. Alors la femme d'un célèbre doit être extrêmement pieuse. Elle doit prier pour son mari, pour son foyer, pour ça. C'est-à-dire que pour toute sa famille. Pour moi, je me dis c'est l'une des qualités. Des qualités que la femme... L'image vient après parce qu'on ne c'est quelque chose qui se fabrique. On ne l'identifie même pas facilement. Puis en politique, ça se fabrique. On ne l'identifie même pas. Maintenant, ça dépend, comme Karine a dit. Maintenant, ça dépend si l'artiste, si le célèbre a décidé maintenant de mettre aussi sa femme au devant de la scène. C'est là où l'image entre en jeu. Mais comme malheureusement aujourd'hui, moins sont les célèbres qui mettent leur femme parce qu'ils connaissent que si on veut s'attaquer à toi, on va d'abord passer par ta femme. Si tu la mets devant. On sait que la femme est fragile. Elle ne peut pas encaisser les coups que toi, je ne peux pas encaisser. Je suis désolé. Alors, cette affaire d'image, c'est important, mais ce n'est pas primordial dans le foyer de quelqu'un qui est célèbre. Il y a plusieurs autres qualités qui sont primordiales. Elle doit être pieuse. Elle doit même s'effacer. Elle doit même être à l'arrière-plan parce que si elle est en avant, c'est pas elle qu'on va passer pour faire du mal à son mari. C'est femme homme. J'ai vu l'exemple quand il y a souvent les clashs les clashs qui sont souvent sur les réseaux sociaux là. Je vais prendre l'exemple de mon grand frère ami Malox le Bible. Chaque fois qu'il y a un clash, on s'attaquait toujours à sa femme. Parce que la femme, elle comprend que la femme c'est la côte de l'homme. On va s'attaquer à son point faible. Alors, pour moi, la femme doit être même... On ne doit même pas connaître qui tu es. Si on sait qui tu es, car on va ça. Alors Valérie, là on est en plein dans les inconvénients. Je disais justement, lorsqu'on a un homme célèbre, il y a quelque chose qu'on a. C'est quelqu'un qui peut être attaqué, bien sûr, agressé, harcelé, etc. Donc là on est en plein dans les inconvénients. Et lorsque vous êtes comme ça dans les inconvénients, est-ce que vous arrivez à trouver des avantages à la célébrité? Alors, la célébrité a toujours des avantages. Ça, c'est indéniable. Tu montes, tu descends. Il y a toujours les avantages. Maintenant, il faut aussi préciser que les inconvénients ont été décuplés à cause et grâce aux réseaux sociaux. Ça a donné une autre forme, une autre façon, une autre image à la célébrité. La célébrité n'est plus exactement pareille avant les réseaux sociaux et maintenant. C'est plus exactement la même chose parce que tout le monde peut dire. Tout le monde peut parler, tout le monde peut donner son avis sur ta famille, en connaissant ou pas ta femme, il peut parler de ta femme. Il peut venir parler, dire machin. Donc, il y a, malgré le nombre d'inconvénients, les avantages restent toujours plus élevés. Pourquoi? Parce qu'on est célèbre, quand on est artiste, on est célèbre à cause et grâce à son art d'abord. Les gens, vous devenez célèbre parce que les gens ont aimé ce que vous faites. Les gens vous suivent, les gens adorent votre métier, les gens payent pour venir vous voir. Les gens dépensent leur méga pour regarder vos vidéos. Les gens sont prêts à aller au cinéma voir vos films. Donc c'est ça qui fait que vous soyez célèbre. En principe, c'est ça qui fait que vous soyez célèbre. Ce qui fait que, quels que soient les inconvénients, les avantages sont toujours plus élevés. Et c'est pour ça que les gens célèbres peuvent rester célèbres très longtemps et peuvent même devenir encore plus célèbres. Parce qu'ils continuent à travailler malgré les inconvénients. Et pour revenir sur les compagnes des hommes célèbres, dont les épouses, l'une des choses, l'une des forces, l'un des atouts qu'elle doit avoir, c'est de pouvoir parler à son mari et pouvoir lui dire non, ou alors arrête ça, ou alors ça c'est pas bien. Ça c'est hyper important. C'est-à-dire que quand tu es marié à un homme célèbre, le piège c'est de se comporter en fan. Il y a des femmes, des hommes célèbres qui, à un moment, elles deviennent fans de son mari. Fan du genre, elle aime son mari comme une fan. Et elle n'a plus le recul d'une épouse qui peut dire à son mari que bébé, coucou chérie, tu as un ndem. C'est pas bien. Alors, je te relance, puisque là tu parles d'être fan. À quel moment donc une femme qui t'accepte pour de l'argent, je reviens dans ce que vous avez dit au départ, vous avez parlé d'argent. Une femme alors qui est là à tes côtés, parce que tu es une femme, tu es un ministre, tu voyages partout, elle a tout l'argent du monde. À quel moment celle-là peut te dire quoi faire? Puisqu'elle a perdu sa lucidité, tout ce qui compte pour elle, c'est l'argent. Mais justement, c'est là où il y en a qui se font virer. Il y en a qui sont maltraités comme une chienne. Il y en a qui sont trompés comme un objet. Tu vois un peu quoi. En fait, c'est-à-dire que chacun te prend comme tu viens. Si tu viens vers un homme célèbre que tu es fan, il va te tchai, il va faire ce qu'il peut faire. Il est faut monter, descendre, il te chiffonne comme il veut. Ça, c'est une approche.
Tu vois pourquoi? Si tu viens, quand tu es avec un homme célèbre, forcément, tu l'admires aussi. Ça va de soi. Il y a des que tu aimes son art. Sinon, tu ne vas pas supporter rester avec. Tu vois, même s'il te donne l'argent comme pas possible, il y a quand même un peu d'admiration qu'il faut avoir. Il faut être un peu fan. Mais il ne faut pas être fan comme fan. Genre, tu es toujours en mode... Voilà. Tu vois pourquoi? Donc, une épouse de célébrité doit pouvoir garder la part d'une épouse. Et une femme doit pouvoir dire non à son mari. C'est important. Poser les limites. Poser les limites que voilà. Comme dans un couple normal. Voilà, comme dans un couple normal. Le problème, c'est que le couple de célébrité, effectivement, comme Karine disait, c'est différent. Le problème que moi, Valérie Ndongo, je peux avoir avec ma femme, un problème qui est normal quand le couple ont. Ça aura un écho différemment sur l'étoile. Un écho différent, pardon. Parce que si la personne... Sur Internet? Qu'est-ce que les problèmes font sur Internet? Non, en fait, hein, aujourd'hui, quand on parle de célébrité, moi, je dis, c'est Internet. Le bavaria, comme on appelle là, c'est Internet et les médias. Notamment. Ah, d'accord, tu nous accuses. Non, je n'accuse pas, j'ai dit. C'est sur les plateaux télé qu'on parle, ce sont des stars. C'est dans le net qu'on parle des stars. Ouais. Donc, je dis, le problème, un gars au quartier, tu as un voisin, il a trompé sa femme. Tu ne vas pas amener ça à ton émission. Si, c'est pour ça qu'il y a la lettre. Ah non, oui, mais ça, on parle de ça. C'est fini. C'est anonyme. Par contre, si tu as une célébrité, un gars qui joue dans les Lions, qui est ton voisin, il trompe son gars. Non, mais Valérie, peut-être c'est motivé par de l'argent. Peut-être tout le monde médiatise aussi parce qu'il veut de l'argent. Oui, mais parce qu'il est célèbre. Parce que à côté d'un homme célèbre, quand il y a un scandale, tu peux te faire de l'argent. D'accord. Alors, Vanessa, oui, tu voulais dire. Dernièrement, on a eu le sujet de Quintus. Quintus, oui. Voilà. Si c'était un couple lambda, motomane, serons-nous en train de parler de ça? Si, je crois qu'il y a aussi l'histoire du mec que la fille a abandonné, il avait le bébé au dos comme si... Non, lui, il est justement allé sur Internet, c'est pourquoi on a su. Mais si c'était un couple lambda, est-ce qu'on aurait parlé de ça ici? Alors, Vanessa, on parle d'image. Moi, j'ai pas envie de parler d'image des pubs. Pourquoi? Parce que je sais que dans l'univers de la célébrité, c'est des choses fabriquées. Ton compte est géré. Il y a l'attaché de ceci, il y a l'attaché de cela. On te dit même quoi faire, quoi dire, et tout ça. Donc c'est bon. Pire en politique. Pour moi, vraiment, ça c'est le pire exemple. Et j'ai pas envie de que on vienne garer le cas ici après parce que si on veut sortir les secrets de la gendarmerie, des hommes capés de la politique, ça sera compliqué. Donc restons un peu sur les stars là. Ils vont rien nous faire. Ils vont rien nous faire. Voilà l'autre qui a porté plainte à l'autre, non? Valérie va rien nous faire. Restons nos célèbres de notre niveau. Est-ce que l'image compte tant que ça? Parce qu'on connaît aussi des femmes maltraitées qui ne parlent pas. Des femmes torturées par ces célébrités qui ne parlent pas. Qui restent là par souci d'image. Est-ce que ça, c'est donc bien? Parce que là, on est dans les inconvénients. C'est ça. Donc là, il faut interroger la personnalité de chaque femme. Parce que d'un côté, on aura des femmes qui ne sont pas prêtes à accepter n'importe quoi au nom de « je sors avec la star, je vis avec la star, je vais être absolument à tous les prix la femme de la star ». Il y a des femmes qui s'en foutent pas mal de ça. Que tu sois star, tu es ce que tu es. Si tu ne te comportes pas comme un homme normal, si elle te quitte. Elle te quitte. Donc, elle a ses limites, elle a ses principes. C'est ce que je veux dire. Est-ce qu'on quitte tous les célèbres? Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut interroger. Il y a la personnalité, mais il y a aussi le côté moyen. Vanessa, tu connais l'argent. Mais ça dépend. Que tu joues. Donc, de combien l'argent, de combien même. Quand on parle d'argent, on parle d'argent, on parle de combien. L'argent, c'est clair. L'argent, c'est clair. Regarde, si c'est David, oui, je vais rester. Mais si c'est l'argent, vraiment, je peux encore. D'accord. On va essayer de prendre des messages. Pardon, Jessie, pardon. Beaucoup de femmes, et ça, personnellement, je suis contre cela. Beaucoup de femmes acceptent beaucoup de choses à cause de l'argent. Oui. À cause du confort qu'elle a dans ce foyer-là. C'est-à-dire que la célébrité t'a mis dans un confort. Et toi, tu es dans un proving. Qui fait que quand les coups commencent à pleuvoir, toi-même pour ton proving que tu as déjà lancé, que je vais dire que je ne suis plus la femme de Lucky. Et ça, personnellement, moi, je dis tout le monde savait bien que c'est moi la femme. Moi, je voulais relancer Lopez sur un pan, parce qu'il y a la partie, oui, argent, mais aussi la partie pouvoir. Est-ce qu'on quitte tous les célèbres? Malheureusement, on ne quitte pas tous les célèbres, pas à cause de l'argent, mais à cause du pouvoir. Du pouvoir. Ça va ensemble, hein? Et il y a aussi le mysticisme, parce qu'il y a
il y a un côté qu'on néglige beaucoup. Tout à l'heure, j'ai dit, tu peux être avec un mauvais célèbre, tu commences à perdre tes enfants, ta tête même saute parce qu'il a le gros cœur. Il y a des hommes il y a des femmes qui finissent par s'attacher du côté Sur le plan spirituel? Sur le plan, non, spirituel, non, c'est même la sorcellerie. On ne s'attache pas à quelqu'un sur un point. Si tu t'attaches. Il y a des gens qui font les pactes de sang, hein. J'ai pas envie de vous mettre les mots dans la bouche. Je veux dire ceci, dans certains couples là on parle des célébrités vraiment, on ne parle pas des saints, des choses des 2 à 5, là. On va lire les messages, oui. Dans certains styles de célébrité que le gars te dit que toi-même tu sais que où tu es là. Tu peux pas me quitter. Tu ne peux pas me quitter. Tu ne dois pas. Tu ne dois pas. Tu as partisé. Parce que si tu me quittes, tu as parti. Donc que tu étais avec moi. Toi et moi on a dit que je dois être célèbre jusqu'à ceci. Donc parfois c'est une contrainte mystique. Oui, justement, j'étais en train de, pour revenir à ce que Lopez est en train de dire, il y a 2 styles de femmes, de célèbres. Il y a qui sont conscientes que mon mari, où il est célèbre là, c'est parce qu'on a pactisé. Il y a maintenant d'autres, quand elles découvrent, celles qui ont vraiment assez de force, de foi, comme elles parlaient, qui décident de tout laisser tomber et partir, surtout s'il y a des enfants et qu'elles voient que ces enfants sont en train de subir quelque chose dont elles ne savent pas. Ne dites pas toujours que c'est à cause de l'argent que les femmes restent dans le foyer. Il y a d'autres que vraiment elles peuvent faire sa vie, elles choisissent de vivre que de rester là. D'accord. On peut lire les messages? Bon. Une seconde. Oui, oui mais là, vous parlez comme si devenir célèbre suffisait de faire un pacte. Non, c'est pourquoi j'ai dit pour aller dans ce qu'elle disait, ce n'est pas toujours l'argent. Justement, c'est ça que je suis en train de dire, pour aller dans ce sens-là. Il y a d'autres que le couple à la maison, nous sommes pauvres, on dit, bon, pour devenir célèbre, allons sur TikTok, mais voilà. C'est dit que c'est l'argent. On va donner les messages. Pas pour c'est l'argent. Et on va qui parle de elle a eu le job ce matin. Willy. Tu as l'argent. Tu as tout l'argent que tu as su partir. Willy. Bonjour les Amazones. Pour moi, la célébrité, c'est un problème car Dieu a créé le talent, mais c'est le diable qui rend célèbre. C'est Nestor Matom. Bonjour. Il a fini avec. Pardon. Il a fini. Même-moi, c'est n'importe quoi que tu as dit. D'accord. Bonjour les belles dames. La célébrité d'un homme est un atout. Quand un homme célèbre est celui qui mérite tout. Amour, respect et honneur. Et pardon. Et surtout une belle femme comme Lopez. Bonjour les Amazones. Parlant du thème, je suis bien d'accord que la célébrité d'un homme soit quelque chose de bien, un atout, surtout dans les recherches scientifiques, les inventions et innovations. Mais il faudrait bien orienter celle-ci. Car il y en a qui destinent leur célébrité en excellent sur le négatif, viol, agression, détournement de fonds, féminicide, le goût de l'argent facile pour appâter certaines femmes. C'est parfait de Loom. Je pense qu'on a eu l'histoire de Pididi. Oui, et puis maintenant là-bas, c'était les enfants de cœur. Maintenant, il y a Epstein. Epstein, ça, c'est le grand. Didi, même, c'est les enfants de cœur. Valérie, j'ai une question pour toi. Il y a la période de l'invité, justement. C'est pas que j'ai lu les messages. Je ne sais pas, ça concerne ce dont on parle là. Valérie, maintenant, un homme célèbre qui se marie et met ses biens au nom de sa mère. Voilà, c'est quoi ça le truc? Pourquoi vous faites ça? Parce qu'on sait que les femmes sont des sorcières. À la base, c'est l'argent. C'est-à-dire que quand quelqu'un est déjà célèbre et qu'il est célibataire, 11 femmes sur 10 vont aller vers lui pour l'argent. D'accord. Et le petit a été intelligent. C'est-à-dire que Hakimi a été intelligent. Tu penses que vous ne méritez pas l'amour, donc une femme ne peut pas vous aimer pour vous? Mais c'est pour ça que le gars, il a enlevé l'argent qu'un mois pour moi. D'accord, on va lire les messages. Bonjour au panel. Pour ma part, la célébrité d'un homme peut être à la fois un atout et un inconvénient. D'un côté, elle peut ouvrir les portes, apporter de la reconnaissance et des opportunités. De l'autre, elle peut entraîner une perte de vie privée, des attentes élevées, et des critiques constantes. Cela dépend de la façon dont l'homme gère sa célébrité et ses priorités personnelles. Jordi Kenan depuis Kigali. Un autre message. Pourquoi voir plus? J'aime pas lire les messages comme ça. Bonjour princesse et bonjour à ton invité. Je crois que pour une femme, avoir un homme célèbre dans sa vie, ça peut avoir des atouts à 3 niveaux. Premièrement, l'homme doit avoir une bonne dose d'éducation et qu'il ait même de la crainte de Dieu pour qu'il ne mélange pas son succès professionnel et la stabilité dans sa vie de couple. Deuxièmement, il faut qu'il soit aussi professionnellement bien entouré pour ne pas verser dans tout, genre une vie de transparence. Et troisièmement, il faut peut-être aussi que les femmes soient célèbres, elles aussi. Comme ça,
Ils vont bien s'entendre vu que les deux auront la même réalité. Maintenant, si ces trois niveaux n'existent pas, là alors, on aura beaucoup d'inconvénients pour la femme. C'est Boniface Yelem, pygmée de l'Est depuis Yaoundé. Karine, tu penses quoi de ce qu'il dit? C'est mon frère, je suis d'avis avec lui. Ah! Ok. Donc maintenant, c'est une affaire de famille. En fait, elle va casser une fois. C'est ce que je vous dis. Quand vous arrivez à me faire perdre les mots, il n'y aura plus d'émission. C'est compliqué. Bonjour Jessie. Merci de transmettre à Valérie Ndongo comme poste de responsabilité latent au sein du syndicat après cette émission. L'information est sûre. J'ai moi-même vu le décret signé par le président. Ah, merci les syndicalistes, merci. Bonsoir Caroline Détoudi, je voudrais poser une question. Est-ce que la célébrité de l'homme justifie son infidélité vis-à-vis de sa femme? Voilà. Question. Vous avez survolé, c'est cela, vous voulez m'expliquer? Ça ne justifie pas, mais ça passe. Ça passe parce qu'il y a l'argent. Ça passe parce qu'il y a l'argent. C'est l'argent qui fait passer. C'est ça, j'ai dit, c'est l'argent qui fait partie. C'est-à-dire que quand quelqu'un, tu sais, quelqu'un... Dans l'argent, tout passe. Beaucoup de choses passent. D'accord. J'ai dit ceci, pour arriver au niveau où l'argent ne résout les problèmes, c'est très loin. Le niveau est loin. Mais attends un peu, Lopez, à ce moment-ci, les hommes nous prennent pourquoi? On nous prend pourquoi? Comment déjà? Ça veut dire que la femme c'est argent, je veux comprendre. Mais qui n'est pas argent? J'ai mis une hypothèse ici, là, du côté sorcellerie, du mysticisme, que l'argent n'arrive pas à contenir. D'accord. Bref. Le mysticisme, ça sort d'où? Bon, il dit que si on enlève le mysticisme, ça sort d'abord d'où? Ça serait trop facile. Est-ce qu'avec l'argent, la femme accepte tout, Vanessa? Avec l'argent, la femme n'accepte peut-être pas tout, mais la femme est disposée quand même à accepter un bon nombre de choses. C'est ça que j'ai dit, que pour arriver là où ça bloque, c'est loin. Tu vois pourquoi? Parce que le jour où elle va partir, c'est le jour où elle peut avoir le divorce et avoir sa part d'argent. Ça calme les nerfs. Et si ton gars te trompe aujourd'hui, tu découvres ça, ils vont mourir. Le pauvre, c'est pas quoi? Ils vont mourir. Tu es pauvre. Cherche l'argent. Ferme ta bouche. Ne drague même pas un pauvre qui drague les filles, on doit taper avec les mains. D'accord. Pauvre, tu dragues comment? Donc, on finit. Si ton gars te trompe, tu découvres. Après, pour te demander pardon, il t'envoie à Los Angeles. Il t'achète deux. Mais tu dis, bébé, tu me trompes encore quand? Et il te construit l'immeuble. Bébé, trompe-moi. Tu ne pardonnes pas ça. Et Wanda sur toi. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je reviens à la charge pour Lopez. Elle est belle, sensuelle, charismatique. Je suis brun et elle a un teint de chocolat. Quel alliage. Tu vas combien le mari, c'est pas tout. Attends, maman, j'ai vu ça. C'est parce qu'elle est célèbre que vous la draguez. C'est net ce qu'on a en train de parler là. Bon, celui qui a posé la question, est-ce que la célébrité de l'homme justifie son infidélité vis-à-vis de la femme? La personne revient, je ne suis pas d'accord. Finalement, où est donc le bonheur des femmes? Alors, les femmes doivent chercher leur bonheur en premier. Je pense qu'il faut que les femmes arrêtent de croire que leur bonheur, ça va venir des gars. C'est pas nous qui allons vécu le bonheur. Chacun son bonheur. C'est pas les gars. Cherchez les femmes à un moment. C'est quoi ton bonheur? Tant que les femmes continuent à croire que le bonheur va venir du gars, vous allez avoir le mariage jusqu'à la fin des temps. D'accord. Cherche toi-même. Nous les hommes, on travaille pour notre bonheur. Même quand un gars veut seulement coucher avec une fille, il travaille pour ça. Quand tu veux un homme qui est bien pour toi, travaille pour ça. Travaille sur lui, parle-lui. Choisis et travaille. Travaille sur lui. Et travaille sur lui. Donc paye, dépense. Et les factures au restaurant. Vous ne payez rien. Vous voulez que le bonheur se bloque. Le bonheur, vous allez votre enfance avec les papiers. On veut le bonheur, vous ne dépensez pas. Et Wanda. Le bonheur n'est pas parce qu'elle va payer une facture. Qu'elle paye d'abord. Le problème, c'est payer d'abord. C'est le ne fera pas votre bonheur. Ce n'est pas l'homme qui fait votre bonheur. Toi-même, d'abord, sois heureuse. On ne refuse pas, mais tu ne vas pas dire que tu refuses. Réalo, on prend la transition. On va poser un peu les questions à Valérie. Si sa propre vie. C'est l'invité. Alors, on va poser quelques questions à Valérie. En fait, c'est parce que je lisais un message et on m'a pris un peu de cours. Alors, aujourd'hui, on reçoit un humoriste. Je crois que je pourrais te présenter comme ça. Un type qui fait un peu tout dans le show business camerounais. Tu es donc né en 1980. Tu joues. Tu écris. Tu mets en scène.
le seul invité que je veux l'introduire, il racontait les trucs. Enfin, on met ses photos, hein. Il n'y a pas de souci. Il est donc né en 1980. Il joue, il écrit, il met en scène, il relève. C'est lui, depuis 2004, l'histoire d'Obégué n'a plus quitté la scène. En 2009, il crée Africa Stand Up pour former la relève. C'est lui derrière le Stand Up Night Show et le Valérie Ndongo Comedy Club. Et bienvenue au Djoka du Quat du Tarmac à Paris au Festival d'Avignon. Il a exporté dans l'humour 237 et en ce moment, il vous fait aussi saliver à la télé avec son émission Cuisine avec ta star. Aujourd'hui, on va donc avoir un peu plus de détails sur les projets de Valérie. Ça va? Ah, moi, ça va depuis le début. Moi, ça va toujours bien. Ça va toujours bien? Oui, je m'arrange à ce que ma vie aille. D'accord. Tu t'arranges en faisant quoi? Ben, je travaille. Je travaille pour moi, je travaille pour ma femme, pour ma famille. Je travaille pour que ma vie soit bien. Je travaille pour être à l'aise, pour pouvoir faire ce que je veux. Que parfois, si je veux voyager, je dois pouvoir voyager parce que je veux voyager. Je dois pouvoir faire plaisir à ma famille, ma femme et mes enfants, parce que c'est mes enfants et c'est ma femme. Et la famille, c'est très important. Je pense que quand tu arrives à stabiliser ta famille, je pense que même dans ta façon d'être célèbre ou d'être star, c'est différent. Quand tu as une famille stable, je crois que tu as une célébrité stable aussi. Je crois que tu as une carrière aussi plus stable. Il y a des secousses qui arrivent parfois, mais tu gères ça différemment. Et moi, la famille, c'est hyper méga important. Et je ne pouvais pas, évidemment, épouser une femme qui allait être un objet chez moi. C'est pas intéressant. C'est-à-dire que il faut une femme forte. Et comme elle a dit, il faut une femme pieuse. Je pense que c'est important. Je suis chrétien, mais pas pratiquant. Je ne parle pas à la messe, mais je crois en Dieu. Et ma femme, elle n'est pas à la messe. Si elle pouvait même amener la messe à la maison, elle a amené ça à la maison. Elle est très pieuse, très croyante. Et elle ne va pas s'empêcher de me dire mes manquements. Et ça c'est important. Même si je ne l'écoute pas là. Peut-être par orgueil, parce que parfois, on te dit un truc qui est vrai pour le mal. Tu fais comme si tu n'as pas compris. Mais la nuit, tu vas comprendre. Le lendemain, tu vas comprendre. Et tout. La nuit avec la partie de sexe à 4 heures. Oui. On m'a dit que... Je ne sais pas si c'est vrai. Je me rassure qu'il se pourrait que lorsqu'on a dit que dans la nuit, j'ai compris. De toute façon, il y a des problèmes. 11 problèmes sur 10. Donc, pratiquement tous les problèmes quand tu es en couple. Si vous n'avez pas réglé ça sur le lit conjugal, ça veut dire que c'est un problème qui est gâté. D'accord. Ça doit finir là. Ça ne finit pas, c'est mauvais. Alors, aujourd'hui, professionnellement, ça va? Moi, ça va depuis très longtemps. Que ça fait, je sais que je n'ai pas cité tous les projets. Je sais que je n'ai pas cité tous les projets. D'ailleurs, il y a STAPP qui est très affiché là. Africa Stand Up Festival, ça veut dire que tu prépares quelque chose? Alors, c'est terminé il n'y a pas très longtemps. Cette année, l'édition 2025, on l'a fait en 2 temps. Et en 2026, c'est d'ici octobre-novembre et tout. Donc en fait, ça fait partie des contenus qu'on produit pour une chaîne très concurrente à vous. D'accord. Ou bien c'est vous qui êtes concurrente à la chaîne là. Quelle est la différence entre tous tes projets? Parce que on voit Valérie Ndongo Club, Africa Stand Up. Quelle est la différence entre tous ces projets? En fait, quand tu es humoriste, à la base, moi je me définis plus comme comédien en fait. J'ai appris mon métier au théâtre. Et quand on vient du théâtre, on a une base qui vous permet de faire beaucoup de choses. Et maintenant, je suis à la fois humoriste, animateur télé, et je produis des contenus, donc je suis également producteur. Je fais aussi dans le cinéma. En fait, le théâtre donne une très bonne base qui permet de partir dans beaucoup d'endroits. Et aujourd'hui, c'est quasi obligatoire de faire un peu des web comédies. Parce que c'est maintenant le métier d'aujourd'hui, il faut être sur le web, il faut être à la télé, il faut être sur la scène. Il faut être un peu partout en fait pour avoir une palette suffisamment grande pour rester longtemps dans le jeu et rester en haut. D'accord, Lopez. Oui, Valérie Ndongo Club ou bien Africa Stand Up, quels sont les critères de sélection pour intégrer le club en général? Parce que je vois, c'est pas quand même n'importe quel humoriste qui se produit au Valérie Ndongo Club. C'est quand même la crème des crèmes qu'on reçoit souvent les affiches. Quels sont les critères de sélection? Les critères sont très simples. Il y a des périodes par an où on fait des castings. Oui. On ne fait pas des castings tout le temps. Il y a une période où on fait des castings, on sélectionne 4-5 maximum pour 1-2 ans. Pour qu'on ait le temps de travailler vraiment et d'avoir quelque chose de potable qui va sortir de là. Et en fait, moi, dans ma structure, c'est fait de telle sorte qu'il y a la sélection dans le casting, il y a la formation,
et puis il y a la diffusion via la production. C'est pour ça que beaucoup d'humoristes qui sont passés par Africa Stand Up depuis 2010, 2009, 2010, beaucoup ont eu de très belles carrières. Et beaucoup sont devenus plus célèbres que moi. Hein. En plus, il y en a beaucoup qui sont devenus beaucoup plus célèbres que moi. Mais c'est parce que j'ai structuré ça comme ça. Former quelqu'un et permettre qu'il ait une carrière, c'est très important que de le former et de le laisser partir comme ça. Okay. Alors, moi, j'aimerais... Pour intégrer, c'est gratuit ou bien... Le casting. Oui, le casting est gratuit, complètement gratuit. Maintenant, en fait, c'est gratuit parce que j'ai le financement pour faire ça gratuit. Le jour où je n'aurai pas le financement, ça sera payant. Si je veux faire désormais un stand-up, tu me formes gratuitement? Toi, tu vas venir former. Toi, tu vas te former à la maison. Je dis ce qu'il veut, il m'en fout. Bon, pour être sérieux, maintenant qu'on a un lieu physique identifié qui a été qui... En fait, je veux dire, ça va c'est payant. Mais ça veut dire que c'est gratuit. D'accord. Parce qu'il a des financements. J'ai des financements pour faire ça. Le jour où j'aurai des financements pour faire des formations, vous allez payer. D'accord. Voilà. Donc, tu peux rendre quelqu'un humoriste, stand-upper. Déjà qu'il y a une différence, non, entre les humoristes? Non, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. Non, non. Le métier avec ceux qui se font sur Internet et puis... Alors, il faut aller sur une base. Est-ce que ça fait rire ou pas? D'accord. Si ça fait pour rendre la vie simple, là, il faut faire rire les gens. Maintenant, on va dire qu'il y a des spécialisations. Tu peux être très fort en web comédie. Maintenant, si tu veux venir faire ça sur scène, il faut quand même travailler un peu. C'est parce qu'on nous parle aussi, il y a souvent, moi je parle souvent avec vous, hein, il paraît qu'il y a les bouffons, il y a la bouffonnerie, il y a la comédie, il y a l'humour. À la fin du film, si le public est venu te voir à rire, c'est bon. Tu es un stand-upper. Tu es humoriste. Stand-upper, on va... C'est quoi un stand-upper en fait? Un stand-upper, le stand-up, c'est un mot, on va dire, moderne, pour dire tu fais l'humour, tu fais le one-man show. C'est-à-dire que tu fais l'humour seul. D'accord. Tu es seul à faire du... Maintenant, stand-up, c'est un mot très branché. Ça vient des States, évidemment. Donc c'est juste pour faire un genre, quoi. Oui, mais là, il y a quand même une petite nuance. C'est que le stand-upper a cette particularité de surfer à 90% sur l'actualité. D'accord. 90%, il faut que ça soit un truc qui est là, machin. Tu veux dire que quand il y a élection, tu es sur ça. Quand il y a telle chose, tu es sur ça. Quand il y a la canne, tu es sur ça. Ah, ça va, alors on ne va pas dire que vous êtes les gratteurs de buzz. Pas forcément, il y en a qui le font. Ça dépend de chacun. C'est-à-dire que c'est chacun qui ménage sa monture quand il sait où il va aller. D'accord. Alors, j'espère qu'on a eu toutes les infos importantes, hein, professionnelles. Non, on ne veut pas trop chercher ta vie. Si tu j'ai une question quand même. Oui. Parce qu'il est marié, mais pourquoi il n'a pas d'alliance? Oui, je n'ai pas d'alliance parce que mon alliance est perdue. Oh. Oui, ça s'est perdu simplement. Ne le mélangez pas. Ne le mélangez pas. Moi, je savais ça. Alors, c'est qui est bien. Ça énerve les femmes, ça. Alors, ça, je vais t'expliquer. Si tu vas voir quelle tu veux la réponse ou tu ne veux pas la réponse? Ok. Oui. Donc, alors j'ai perdu mon alliance. Et pourquoi est-ce que je suis encore vivant? Et pourquoi je suis encore vivant? Parce que normalement, Marie qui perd son alliance, c'est un gars qui va mourir bientôt. Ta femme va finir avec toi en dormant. C'est parce que j'étais allé en tournage avec ma femme, heureusement pour moi. Elle était là. Donc j'ai enlevé mon alliance parce que j'ai joué un rôle où je n'étais pas du tout marié. Et c'est elle qui allait garder ça dans la voiture. Après, on n'a pas retrouvé. Maintenant, pourquoi je n'ai pas retrouvé l'autre? Parce que il faut que je dise, ouais, je suis là. Retrouvé. Pourquoi je n'ai pas fait l'autre? Parce que moi, je voulais le lendemain aller racheter une alliance. Elle a dit qu'un gang, parce que le prêtre qui nous a mariés n'était pas là. Le type était profité. Moi, elle lui a dit que c'est un problème. Alors, en fait, là aussi, depuis qu'il est parti en stage, il est revenu il n'y a pas longtemps. Pour conclure, justement, je vais lire un message. Et puis, si les filles, vous allez être rapide, hein, parce qu'on conclut l'émission et Valérie aura la parole en dernier par rapport au thème. Merci là-bas, Valérie. J'ai confiance que tu ne te laisseras pas dominer par ces femmes sur le plateau. Elles ont toujours tendance à trop tirer sur les hommes, à les peindre en noir. Pourtant, nul n'est parfait. Les femmes le sont-elles? That is the question. Karine, quelles sont les... Moi, je m'avais aux solutions. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est une personne célèbre dans ce pays pour faire aller au Cameroun? Parce que la célébrité n'est pas pareille ailleurs. Pour être célèbre, il faut faire la part des choses entre la vie familiale et la vie sociale, professionnelle, tout ce qu'on veut. Et il faut être bien entouré. D'accord. Oui, Vanessa, une femme célèbre, comment est-ce qu'elle... Il faut être bien entouré, bien entouré. Quand tu es bien entouré, les gens vont te recadrer. Et il faut écouter, parce qu'être bien entouré sans écouter son entourage, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc être bien entouré, écouter et être mature. Voilà. Willy, qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes
qui vont embrasser les hommes célèbres. Déjà qu'elles ne soient pas des fans obsédés, oui, qu'elles ne soient pas de groupies et qu'elles fassent la part des choses entre l'homme célèbre et leur époux. Qu'elles écoutent, qu'elles leur parlent, qu'elles prient. Lopez, comment on fait pour vivre dans un monde meilleur avec des hommes célèbres? Puisqu'il y a des atouts, des inconvénients. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que le problème ici, c'est le célèbre lui-même. Parce qu'on a beau dire il faut qu'il s'entoure des gens, il faut qu'il ait une bonne femme. Mais lui-même, à son niveau, il faudrait qu'il lui soit d'abord conscient. Il faudrait qu'il essaie de faire la différence entre la personne et le personnage. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il ramène le personnage à la maison. Il ne faudrait pas qu'il ramène le personnage partout. Qu'il ne pense pas que comme il est célèbre, c'est un demi-dieu, qu'il doit manger partout, qu'il doit être, je ne sais même pas, des choses que, les conneries que je vois les artistes faire partout. Donc le problème ici, c'est le célèbre lui-même. Dès que le célèbre lui-même est déjà conscient maintenant, le reste va suivre facilement. Donc, le célèbre, toi-même, là, change d'abord de mentalité. Voilà, homme célèbre, Valérie Ndongo. Qu'est-ce que tu peux dire à la société aujourd'hui? Tu profites, tu as dans la parole, hein, que ce soit aux femmes, à la société, comment doit être perçu. En général, moi, j'aime pas conseiller les gens. Je crois que les gens sont... Quand on est adulte, on doit pouvoir savoir ce qu'on veut dans la vie. Donc moi, je n'aime pas conseiller les gens. Je suis obligé de parler parce qu'il faut parler. Il faut dire quelque chose. On va quand même m'inviter sur le plateau. Je pense que c'est une affaire de 50-50. Autant je suis dans le même avis que Lopez quand il dit le problème, ça commence d'abord par l'homme célèbre lui-même. C'est lui-même qui doit d'abord savoir faire la part des choses. Ma femme, c'est ma femme. Je ne dois pas lui parler n'importe comment pour la simple raison que c'est ma femme. Elle est censée être la moitié de moi. Donc je ne peux pas me maltraiter moi-même. La femme aussi, la femme aussi doit savoir que si elle est avec un homme célèbre, elle n'est pas avec un homme lambda. Parce que la célébrité donne des avantages et des inconvénients, certes, mais il y a quand même plus d'avantages dans la société que tu as. Donc, il faut aussi toi-même faire la part des choses. Savoir que voilà mon mari, je dois pouvoir gérer comme ci ou comme ça. Sinon, à part ça, débrouillez-vous. Parce qu'une femme qui a épousé un homme célèbre, elle n'était pas là. Quand elle était envoyée, puis je n'étais pas là. L'homme célèbre qui a épousé une femme, ce n'est même pas moi. Moi, je gère ma part. Je ne veux pas donner les conseils. Parce que quand tu donnes les conseils aux gens, ça va finir un jour. Le jour où tu auras dans ta part, on va dire que... Ah, tu avais dit que je ne conseille pas les gens. Démerdez-vous, vous êtes adultes et vaccinés. Ceux qui n'aiment pas la messe, c'est votre problème. Ceux qui partent, tant mieux pour vous. Priez. Parce que c'est mauvais ici dehors. D'accord. Merci donc à tous les téléspectateurs d'avoir été des nôtres. Il y a pas mal de messages. J'ai un long message là. Je vais t'envoyer ça peut-être. J'ai l'impression que c'est adressé à toi. Donc, merci à vous d'avoir réagi. Merci à tous les panélistes. Passez un superbe week-end. On espère que Valérie va nous amener au Valérie Ndongo Comedy Club. Ça, voilà. Donc, on se dit bon week-end et surtout restez dans la paix du Christ. Voilà. Si vous avez tant parlé des femmes pieuses. Bisous.